Vraiment, je vais vous faire une vidéo parce que vraiment, moi, j'ai galéré. Donc voilà, le VLS Evo 80 litres. Voilà, donc on est arrivé à la maison. Le disjoncteur général avait sauté. On s'est aperçu que ça venait du ballon. J'ai enlevé le capot. Donc là, il y a des clips, vous voyez. Donc tout autour. J'en ai même cassé. Bon, voilà, il faut dévisser. Mettre un tournevis. Enlever le capot. Tac. Je suis passé en dessous. Ici, j'avais une fuite. Ici. Ici, là, carrément. Ici, une fuite. Ici. Voilà. Donc, résistance de droite. Tout le capot était humide, plein d'eau. Donc, ça avait fait un court-circuit. Et ça avait fait sauter le disjoncteur général. Donc, fuite ici. Donc, résistance de droite. La résistance de gauche a été un peu noire là, mais il n'y avait pas de fuite. Donc, à partir de là, j'ai appelé Ariston. Je trouvais plus la facture d'achat. J'ai vu dans mes messages échangés avec quelqu'un que ça faisait plus de 2 ans. Donc, perdez pas votre temps. Pièce, garantie 2 ans. Cuve, garantie 5 ans. Donc, si ça fait plus de 2 ans, c'est pas garanti. Ils vous enverront pas de résistance. Donc, ensuite, je leur ai demandé de m'envoyer les coordonnées d'un SAV, d'un technicien compétent à Ariston. Donc, ils en avaient. Ils vous envoient un lien, vous tapez votre code postal, voir votre adresse. Et il y a des professionnels. Donc par rapport à ce que vous leur dites, ils peuvent vous faire un devis. Moi, ils m'avaient fait un devis assez élevé. Parce qu'ils préconisaient de changer plein de choses. Ça coûtait plus cher que le ballon, je crois, 500 euros. Donc je me suis intéressé à vouloir faire tout ça, faire ça tout seul. Donc j'ai été chez CDO, c'est très bien. J'ai commandé, je me suis dit tant qu'à faire, vu que voilà, j'ai les trucs, j'ai commandé les 2 résistances, donc la droite et la gauche. Donc j'ai commandé les 2 résistances, ça m'a coûté environ TTC, un peu moins de 150 euros chez CDO. Demandez-leur parce que la première livraison de résistance, c'était pas la bonne, d'appeler directement Ariston. Comme ça, vous êtes sûr de recevoir la bonne résistance. Moi, je l'avais déjà enlevé, donc j'étais avec la résistance, j'étais avec le modèle de la résistance. Voilà, donc aussi, ce qui est important, moi, j'ai merdé, c'est que j'ai vidangé mon ballon par le groupe de sécurité. Mais par contre, par ici, donc quand vous tournez la molette, assurez-vous de bien la tirer, c'est fort. Il faut qu'il y ait un petit espace ici d'au moins 2 mm, on va dire. Et donc ça doit couler vraiment, vraiment fort. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un robinet d'eau chaude. On ouvre la molette. Ça ne va pas trop couler parce qu'il n'y a pas d'appel d'air. Moi, j'ai dévissé ici. Donc c'est l'eau chaude, donc j'ai dévissé ici jusqu'à ce que ça fasse un appel d'air. Bien sûr, j'avais fermé le départ d'eau chaude et les arrivées d'eau froide. J'avais fermé aussi au niveau du groupe de sécurité. Donc, faut vraiment forcer pour bien que ça coule. Parce que moi, j'avais mal vidangé. Quand j'ai enlevé la résistance, fallait peut-être 20 litres d'eau sur la tête, je me suis pris. Voilà. Bon, ça va, on a réussi à tout nettoyer. Donc, j'ai changé les résistances. Ah ouais, deuxième point, parce qu'il y a une vidéo aussi sur une personne que j'ai vue. Il dit que pour enlever la résistance d'en dessous, c'est faisable. Par contre, pour la remettre, ça sert à rien, c'est trop compliqué. Comme il explique, en fait, les écrous, ils sont pas fixes. C'est une galère. Je vous le dis, on a essayé avec mon fils, impossible. Vous prenez pas la tête, retirez-le tout de suite. C'est pas compliqué à enlever. Après l'avoir vidangé, il y a une barre fixe. Il y a les 2 crochets qui viennent se mettre. Moi, j'ai pas beaucoup d'espace. Clac, on l'a levé, on l'a sorti, on l'a ramené sur le balcon. Et là, c'était beaucoup mieux. Donc, on a enlevé la résistance défaillante et l'autre aussi. On a donc enlevé tout le calcaire qu'il y avait dedans. Poubelle, on a remis les autres, on a remis les nouvelles. À plat, on a remis les nouvelles, on a vissé, c'était assez facile, correctement. Donc, à partir de là, on a tout remis, on a tout refixé. Moi, je pensais, parce que depuis ça avait fait sauter
le disjoncteur, il n'avait plus jamais été rallumé. Donc je sais qu'il y avait une sécurité et qu'il fallait qu'il se remplisse pour qu'il se rallume. Donc je l'ai mis en eau, je l'ai rempli et bingo, il s'allumait toujours pas. Donc là, ça commence à m'embêter. Donc j'ai été voir, donc, il y a deux cartes. Il y a la carte principale qui est là. Vous verrez sur la vue éclatée du ballon, c'est pas compliqué. Donc je l'ai enlevé, il n'y avait aucune trace de brûlure. Aucune trace de brûlure, mais on m'a dit des fois c'est des brûlures qui ne se voient pas. Il faut savoir qu'il y a, en tout cas moi j'ai fait des recherches, il n'y a pas de fusible sur cette carte, il n'y avait aucune trace de brûlure. Donc je l'ai quand même commandé chez CDO, je l'ai changé, j'ai tout remis en marche et ça s'allumait toujours pas. Donc voilà, il me restait la dernière chose, c'était le fameux afficheur que j'ai enlevé. Donc il faut forcer. Donc quand vous avez démonté le capot, moi ce que j'ai fait, c'est que ensuite là il y a deux vis, moi je les ai dévissées, ensuite on rentre sa main, on pousse, ça, tu pousses la plaque, ça te permet de rentrer un tournevis, donc voilà, c'est un peu truc. Et après dès que vous rentrez le tournevis, vous le faites glisser, clac, ici, il y a un truc, ici il y a un truc, ici il y a un truc, et ça sort. Moi j'ai forcé, j'en ai cassé 2 sur 3. Quand je vais le remettre, je vais voir ce que ça donne. Et donc, il y a deux fiches ici qui viennent se connecter. J'ai enlevé, il y a encore deux vis qui tiennent la carte. Je les ai dévissées et voilà, bingo, j'ai trouvé. C'était elle qui avait morflé ici. Voilà, vous voyez là, au niveau du composant IC3, ça a brûlé. Voilà, donc là, j'en suis arrivé, j'ai la nouvelle carte qui est là, que j'ai trouvée sur le bon coin. J'ai fait une petite affaire, je vais la changer. Et je vous montre, je vous fais une vidéo pour vous dire que tout fonctionne bien, j'espère, je croise les doigts. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Allez.